Moukaram Badarou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'invité sur Afrique Télévisions. Vous avez siégé par le passé au sein du conseil communal de Cotonou, où vous avez été un conseil municipal. Vous avez été porté plus tard à la tête des départements de l'Ouémé et du Plateau, dont vous avez été le préfet pendant les 3 dernières années. Moukaram Badarou, vous avez été remplacé à la faveur du remaniement opéré il y a seulement un mois par le nouveau régime qui a bien voulu mettre en application le nouveau découpage territorial élaboré depuis quelques années. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Je dirais simplement que nous avons fait ce que nous avons pu et nous sommes descendus avec un sentiment réel de mission accomplie. Dans la vie, quand vous êtes amené à faire quelque chose, faites ça avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sens aigu de responsabilité, avec comme esprit de base, chercher à avancer la chose. Et comme nous parlons de notre pays, j'ai publié une sorte d'opuscule récemment en disant nous devons toujours prioriser le Bénin, priorisons le Bénin. Et donc en donnant la priorité à notre pays et ayant eu la chance d'être en fonction aussi délicate que sensible qu'est préfet de département, nous avons fait, en tenant compte de la saine émulation de nos populations, de qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir les 14 communes de l'ornière, pour les conduire vers le développement. C'est ce que nous avons essayé de faire tout au long des 3 ans que nous avons eu la chance de présider les destinées des départements de l'Ouémé et du Plateau. Oui, mais Monsieur Badarou, qu'avez-vous apporté fondamentalement aux 2 départements? Un, c'est le meilleur suivi de tout ce qui concerne l'État au niveau de la région. 2, c'est d'accompagner sérieusement et rigoureusement, et comme je disais tantôt, avec beaucoup de générosité, tout ce qui doit être fait au niveau des 14 communes. J'avais l'habitude de dire à mes maires que tout développement que nous pouvons réussir à faire au niveau de leur commune, moi je pourrais bien les mettre au niveau de mon bilan. Bref, nous avons travaillé à faire en sorte, j'avais l'habitude de dire que ma priorité c'était d'abord la sécurité. Et tout au long des 3 ans, nous y avons travaillé modestement. Je crois que les résultats sont là, palpables. Durant les 3 ans, je crois que nous avons réussi quand même à assurer la sécurité des biens des personnes au niveau de la région. Ainsi, j'ai fait aussi, comme une de mes priorités, établir un certain lien, un bon lien avec la diaspora béninoise, en particulier celle de la région Ouémé-Plateau. Ainsi, nos populations qui sont au Gabon, qui sont au Congo, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Nigeria et qui sont en Europe, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau de leur région. Nous avons réussi à établir un lien avec eux et à ce niveau, nous avons organisé le premier forum économique des 2 départements qui a conduit à la mise en place de ce que nous avons appelé l'Agence régionale de développement économique qui pourrait amener Et quand je parle de la diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur du Bénin. Même les enfants de la région Ouémé-Plateau établis à Cotonou, établis à Calavi ou dans d'autres communes du pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que le développement, ce n'est pas des incantations. Le développement, ce n'est pas des slogans. Le développement, c'est brique par brique, c'est des actes concrets qu'il faut poser chaque jour. Et le charme de la décentralisation, c'est que chaque région doit profiter de ses atouts, doit profiter de ses enfants, ses capacités pour se développer. Nous avons essayé de mettre tout ceci ensemble pour conduire les destinées des 2 départements pendant les 3 ans. Alors, vous avez fait tout ça, vous avez été rappelé depuis bientôt 1 mois. Monsieur Badarou devient quoi? Monsieur Badarou est du secteur privé, vous avez dit, comme formation, économiste financier de formation, mais je suis de ceux qui croient au secteur privé. Je suis de ceux qui croient au secteur privé du fait que la colonne vertébrale de développement, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui tire, c'est la véritable locomotive de l'économie et de nos économies, en particulier l'économie du Bénin. Donc M. Badarou est reparti alors à ses activités au niveau du secteur privé. Je dirige le cabinet LGS, la générale des services, et M. Badarou est chef de parti politique. Une fois déchargé désormais de la fonction de préfet, donc j'ai repris alors les commandes effectivement du parti Conscience Citoyenne qui est un creuset qui entend jouer correctement, rigoureusement, convenablement, toute sa partition dans le jeu militant du pays. Je préside aussi les destinées de l'ONG Construit Porto Novo.
Je suis de ceux qui pensent que la réhabilitation de la capitale, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des incantations. Conscience citoyenne, le parti que vous présidez, bien évidemment, discute son fief avec l'un des partis politiques, pour ne pas dire le plus grand parti politique du pays, à savoir le PRD. Comment gérez-vous cela? Ça ne nous pose aucun problème. Le Bénin est un, la nation béninoise est une. Vous venez sur l'échiquier politique, vous venez faire le travail qui est le vôtre. J'ai l'habitude de dire qu'il faut chaque jour que Dieu fait actualiser l'électorat. Il n'y a pas d'électorat statique, il n'y a pas d'électorat immuable. Il faut travailler pour aller prendre sa part, il faut travailler pour convaincre. Et quoi qu'en soit la portion que peut représenter un parti politique, c'est le travail qui se fait à l'intérieur. Et en 1982, quand Laurent Gbagbo créait son parti, le président Houphouët-Boigny, nous savons les déclarations qui avaient été faites à son endroit. Mais des années plus tard, nous avons bien vu le FPI présider la destinée de la Côte d'Ivoire. Ceci pour dire que quand vous mettez en place une structure, vous travaillez pour expliquer ce que vous avez à faire, vous travaillez à véhiculer les idées. Un parti politique, c'est des idées. Un parti politique, c'est une contribution à l'essor d'un pays. Et au fur et à mesure que vous y êtes, les populations s'intéressent à ce que vous dites, s'intéressent à ce que vous faites, et c'est comme ça que, chemin faisant, vous arrivez à mieux hisser le parti. Bref, c'est dire que ce qui compte, ce n'est pas le début, ce qui compte, c'est l'arrivée. Ce qui compte, comme le disent les Congolais, c'est-à-dire démarrer le premier, ça ne veut pas dire arriver le premier. Et par conséquent, c'est un travail au quotidien qu'il faut faire avec beaucoup de conscience. D'ailleurs, c'est pourquoi nous appelons conscience citoyenne, et qu'il faut faire avec beaucoup de rigueur, beaucoup de responsabilité et beaucoup d'attachement aux réalités de votre région, aux réalités du pays, et de sorte que les populations s'intéressent un peu à ce que vous faites. Et de fil en aiguille, vous arrivez à faire passer votre message. C'est à ce travail que le parti Conscience citoyenne s'attelle. En tout état de cause, c'est que le parti jouera toute sa partition et prendra toute sa part dans l'animation de la vie politique de notre pays. Je sais que la politique dans notre pays aujourd'hui est galvaudée. La politique de notre pays aujourd'hui a perdu tout son charme. La politique de notre pays aujourd'hui est vue comme une affaire de voyous, une affaire de bandits, une affaire d'agents. Et le parti Conscience, oui, moi je ne sais pas tourner autour du pot. Il faut dire les choses telles que cela se présente si nous voulons construire. Par conséquent, tel que vu aujourd'hui la chose politique, c'est pour ça que vous constatez qu'un kidam se lève un matin, il se déclare homme politique. Que des gens découvrent les aptitudes politiques après qu'ils aient fini complètement leur carrière. Et ce n'est pas des choses normales. Alors, dites-nous de manière succincte ce qui différencie Conscience citoyenne de tous les autres partis politiques que nous avons au Bénin. Vous savez, c'est les idées qui font avancer le monde. Et au niveau du parti Conscience citoyenne, nous concédons cela, à savoir qu'il faut absolument retravailler l'esprit du Béninois. Il faut que le Béninois retrouve le Dahoméen. Parce qu'à l'époque, le Dahomey était un homme très respecté du Parlement. Ce n'est plus complètement le cas en ce qui concerne le Béninois. Et il faut travailler à retrouver la lettre de noblesse qu'avaient nos parents. Et c'est en cela qu'on est même digne fils. À savoir qu'on assume mieux l'héritage pour le faire avancer afin de pouvoir le laisser en mieux aux générations futures. Alors, le parti Conscience citoyenne marque sa différence, son identité à partir déjà du nom que nous représentons et des actes au quotidien que nous posons pour aider nos populations à divers niveaux à retrouver une certaine conscience vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que ce que nous oublions souvent, plus vous entretenez un rapport vicieux avec l'argent, plus vous perdez votre âme, plus vous perdez votre propre respect. Le nom que vous portez, bien, vous ne le respectez plus. Puisque vous êtes là à penser que vous pouvez avoir tout et tout de suite. Et celui qui veut avoir tout et tout de suite risque de se retrouver là où il ne devrait pas l'être. Parce qu'une maman qui accouche d'un enfant qui commence par marcher en même temps, et elle-même, et les médecins, je pense qu'ils vont fuir de la salle. Et donc, c'est tout ceci pour montrer la nécessité pour nous de savoir qu'il faut toujours apprendre à commencer, qu'il faut toujours apprendre à comprendre, apprendre à entreprendre, de sorte qu'on ne vit qu'à la sueur de son front. Parce qu'on ne développe pas un peuple se développe. Et le parti Conscience citoyenne
qui n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres qui pensent la même chose. Le Parti Conscience Citoyenne entend se joindre à tous ce groupe-là, à tous ceux qui et celles qui pensent prioriser le Bénin pour faire avancer notre pays.